Mais j'ai vu comme s'il y a on m'a dit Le projet Vélo Bureau est un dispositif qui s'est mis en place au Collège Boirada dans le cadre d'une action de promotion de la santé et de lutte contre la sédentarité et contre l'obésité. Ça a pris naissance dans la tête d'un professeur de français, M. Yann Vibert, qui, avec beaucoup d'opiniâtreté, de détermination, a permis que soit implanté au sein du collège et dans 4 écoles de la région de Sainte-Rose, donc cette action de promotion de la santé. Donc ce dispositif, je pense, a permis aux élèves d'avoir une autre posture face au travail. Traditionnellement, les élèves sont assis à leur bureau sur leur chaise, et là ça leur permet soit d'être assis et pédaler, soit même éventuellement de se tenir debout. Le terme, moi, qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est innovation. C'est une façon particulière d'appréhender la posture de l'élève dans la classe. Je pense que c'est un élément de motivation supplémentaire pour nos élèves, surtout que le collège est situé en éducation prioritaire. Un des axes de notre projet d'établissement est le volet santé, et donc Vélo Bureau entre tout à fait dans ce cadre-là, puisque nous nous battons depuis plusieurs années pour que les élèves aient une alimentation qui soit saine, qui déjeunent notamment le matin, et qu'ils fassent également une activité sportive. Alors personnellement, moi je constate l'effet de ce dispositif sur les élèves qui sont hyperactifs. Je les vois pédaler tout en travaillant, ce qui les calme automatiquement. C'est peut-être pas scientifique, mais c'est très pragmatique, ça calme les élèves qui sont hyperactifs. Ça m'a apporté de connaître une nouvelle façon de travailler en cours et de pouvoir éduquer d'une autre manière et de travailler tout en faisant du sport. C'est la première fois que je faisais ça. La première des choses, c'est qu'on demande aux établissements d'être innovants. Et donc, il m'a apparu très clairement que c'était un projet innovant. Déjà, j'ai pu remarquer que les premiers objectifs, c'était la lutte contre l'obésité, contre la sédentarité, aussi travailler pour les élèves qui sont hyperactifs, TDAH, donc ça a aidé à lutter contre cela dans la classe. J'ai aussi remarqué que, mais ça c'était du pressenti, c'est de la conviction, c'est de l'ordre de la conviction, qu'en pratiquant dans la classe le vélo bureau, eh bien que cela favorisait, cela améliorer les apprentissages. Je trouve que l'opération est vraiment très intéressante pour l'établissement, très valorisante aussi en termes d'innovation. Le ministre de l'Éducation nationale a mis en place un centre scientifique pour l'éducation nationale. Que les travaux que nous ferons ici pourront peut-être irriguer les travaux ou les recherches que font donc les chercheurs à Paris. Et peut-être que cette initiative qui finalement est une initiative nationale pourra être mise au premier plan et on pourra alors montrer que de telles pratiques permettent favorablement d'améliorer les apprentissages dans la classe. Techniquement, dans ma classe, j'ai 8 vélos bureaux et les élèves ils montent de leur propre chef sur la base du volontariat. Ceux qui veulent vraiment pas y monter, ils n'y vont pas. C'est pas un privilège ni une punition.
Et du coup, pour moi, c'est que du bénéfice, puisque ça calme les élèves un petit peu hyperactifs, ça permet aux gens de bouger un petit peu, ça évite l'ennui et l'endormissement. Et puis quelque part, je pense qu'il y a 2 ou 3 enfants qui sont un peu moins stressés aussi en montant sur le vélo table, parce qu'ils peuvent pédaler et ils évacuent un petit peu leur stress de cette façon-là. Le vélo bureau pour moi c'est une table, mais en fait c'est comme si on faisait du sport en même temps qu'on travaillait et ça détend beaucoup. Moi personnellement je suis très stressée quand on doit réciter quelque chose face à la classe ou quelque chose comme ça. Et moi ça me déstresse beaucoup depuis qu'il y a ça, je stresse beaucoup moins qu'avant, du coup j'arrive mieux à me détendre face au public et voilà quoi. J'ai l'impression que c'est vrai que sur un vélo table, quelque part le fait d'être en mouvement, ils se sentent moins regardés, ils se sentent moins jugés, je sais pas, mais c'est vrai qu'ils osent plus participer. Et souvent, les gens qui sont sur les vélo tables participent plus que ceux qui sont sur leur table. J'associe aussi ça au fait qu'ils sont toujours en mouvement et du coup ça s'associe au mouvement des jambes, au mouvement de la parole, action du cerveau, j'en sais rien, mais en tout cas c'est assez lié selon moi. C'est vraiment quelque chose de très intéressant qui permet déjà aux enfants d'avoir une activité physique régulière, d'autant plus qu'ici nous sommes en éducation prioritaire. L'accès aux activités physiques et sportives et à la culture, c'est quelque chose d'assez difficile. Ça permet déjà aux enfants de pouvoir se dépenser. D'autant plus on sait que maintenant on est dans une vie sédentaire, donc il est vraiment impératif que les enfants bougent. Ce qui est très intéressant au niveau du vélo table, c'est que ça permet aux élèves de se concentrer au niveau de leur travail, de leur apprentissage. Et puis ça crée aussi une connivence, c'est-à-dire que les élèves entre eux sont assis sur les vélos tables, ils vont se regarder, comparer un peu ce qu'ils font, dire bah tiens moi j'ai pédalé tant de tours, ou l'autre va dire moi j'ai pédalé plus vite ou moins vite. Donc on peut aussi travailler en classe sur tout ce qui est les vitesses, le nombre de tours. Et c'est aussi un outil technologique qui est assez complexe. Donc les enfants ça éveille aussi la curiosité des enfants, puisqu'ils vont se dire mais tiens il y a un mécanisme, comment ça fonctionne? C'est dévissé, comment ça se fait que c'est dévissé, je vais utiliser tel boulon ou tel outil pour revisser. Donc on peut travailler aussi en sciences, en technologie. Donc on est autour de la santé, on est autour de la technologie, on est dans l'EPS et aussi dans tout ce qui est la concentration, l'attention. Donc c'est vraiment un outil qui est très intéressant à utiliser en classe. Que font les personnages? Alors, qui a répondu à la question? Je trouve ça très intéressant. Parce que du coup ça permet de donner des alternatives aux élèves, parce qu'on a des élèves qui ont du mal à rester en place, qui bougent énormément, et donc du coup ça permet de faire un changement du mode classique où on est assis derrière une table. Donc ça fonctionne bien. Moi je suis arrivée l'année dernière, donc c'était tout nouveau pour moi, mais finalement ça s'est très bien passé puisque les élèves ont joué le jeu. J'ai eu l'occasion de le tester avec des élèves qui étaient en grande difficulté au niveau de dyslexie ou même au niveau de la gestuelle. En fait, ils n'arrivaient pas à rester en place. C'est vrai que le fait d'être sur le bureau, ça leur permet de faire une coupure. Et même pour les autres élèves qui n'ont pas de difficultés particulières, de temps en temps on fait des petites coupures, on s'arrête, on pédale. Je leur dis de visualiser pour faire une coupure justement avec le côté traditionnel. Et dans l'ensemble, ils apprécient énormément. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec sa réponse? Non. Alors, répète s'il te plaît. Pour la concentration, c'est utile, mais c'est vrai qu'au niveau santé aussi, c'est un plus. Parce qu'on a beaucoup d'élèves qui n'ont pas d'activité extérieure, extrascolaire. Donc du coup, mis à part l'EPS, ils ne pratiquent pas, ils n'ont pas de dépenses énergétiques. Donc c'est vrai que d'être sur le vélo, ça leur permet de temps en temps de pédaler, et même moi en tant que professeur, donc comme j'ai mon vélo, ça me permet aussi de pédaler, d'alterner, donc au lieu de rester toujours assise. Ça nous permet en fait dans l'ensemble, élèves comme professeurs, du coup d'avoir une petite activité et de bouger, de ne pas être sédentaire. Le vélo bureau, pour moi qui suis médecin nutritionniste chercheur, est une opportunité formidable pour que les enfants, dès leur plus jeune âge, puissent avoir dans leur quotidien une activité moins sédentaire pendant leur temps d'apprentissage.
s'agit pas de leur faire faire du sport pendant le cours, mais bien de permettre que, alors qu'ils sont en situation où ils sont assis, les enfants soient en capacité aussi de bouger pour lutter contre ce qu'on appelle la sédentarité. C'est une révolution qui va allier les connaissances du monde de la recherche et les connaissances de l'enseignement et des enseignants pour permettre que l'école de demain devienne une école où on apprend aux enfants à rester en bonne santé. C'est à l'école d'aller chercher et d'aller permettre aux enfants de pouvoir accéder, comme tout un chacun, parmi ceux qui sont les plus aisés, à ces activités intégrées cette fois-ci sur le temps scolaire. La santé de demain, de ces jeunes enfants qui deviendront les adultes de demain, cette santé-là, elle se prépare depuis l'école. Et je milite avec les professeurs qui ont conçu ce vélo-bureau sur la réorganisation, la révolution de cette école de demain qui permettra aux enfants de sortir de la sédentarité et de préserver leur santé. On veut sortir de ce modèle-là, donc il faut en sortir et le vélo-bureau donne cet apprentissage depuis l'école à chacun. Donc du coup, rien que pour ça, les établissements devraient en avoir chez eux. De se répandre, les élèves sont conquis, les parents vont être bientôt conquis quand ils seront au courant, les profs sont de plus en plus conquis, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et être assis 4 heures de suite sur une chaise, c'est pas vivable, même pour nous quand on est en formation, même pour n'importe quel métier. Et du coup, j'espère que ça va être pas seulement dans les établissements scolaires, mais aussi dans les bureaux du monde entier, mais en commençant par l'école, n'est-ce pas, les citoyens de demain. Ça sort du cadre traditionnel de l'école et je pense que ça peut être très bénéfique sur le long terme. C'est une bonne expérience de travail, les résultats s'améliorent. Ça apparaît un monde un peu mieux, on va dire. Génial. Cool. Super. Innovateur. Dynamisant. C'est intelligent. C'est au top. Thank you.